Une réflexion sur l'autonomisation des pays africains. Aujourd'hui, les fondamentaux s'intéressent sur l'autonomisation de chaque pays africain pour éviter la dépendance. Par autonomisation d'un pays, on entend son indépendance totale, le processus de renforcement des capacités qu'ont des pays de faire des choix et de concrétiser ces choix par des actions leur permettant d'atteindre des résultats allant dans le sens souhaité. Exemple, un rôle central en matière de santé, de développement et d'éducation. À ce titre, leur autonomisation est un indispensable facteur de paix et de progrès social, économique et environnemental. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, l'indépendance est en partie une utopie. Le haut-commissaire du Nigeria au Rwanda, Aibakuru Peter Ogide Oke, a déclaré que l'Afrique n'est pas encore entièrement indépendante, car le continent languit toujours dans la pauvreté, la corruption et la mauvaise gouvernance. En effet, la croissance rapide des villes africaines entraîne les maux sociaux comme le vol, le viol, le grand banditisme, les problèmes d'infrastructures routières, sanitaires, éducatives, le chômage, etc. Nous constatons aussi que l'indépendance économique repose sur la maîtrise de la monnaie. Mais aujourd'hui, c'est ce qui manque à l'Afrique, surtout francophone, dont les principes ne sont rien d'autre que des instruments d'appauvrissement des Africains. Aujourd'hui, avec les crises dans le monde, exemple le cas de l'invasion russe en Ukraine, la plupart des pays africains sont impactés. On assiste à une hausse des prix et à un bouleversement des échanges commerciaux. Alors que l'Afrique ne s'est pas encore totalement remise des répercussions socio-économiques de la pandémie de Covid-19, le conflit entre la Russie et l'Ukraine représente une autre menace majeure pour l'économie mondiale et de nombreux pays africains sont directement touchés. En effet, en l'espace de quelques semaines, les prix mondiaux du blé, du tournesol et du pétrole brut, etc. ont grimpé à des niveaux sans précédent. L'Afrique dépend fortement des importations alimentaires des deux pays et le continent subit déjà des chocs de prix et des perturbations dans la chaîne d'appauvrissement de ses produits de base. Or, si l'Afrique pouvait produire ce qu'elle consomme, elle n'allait pas sentir ces perturbations qu'on voit aujourd'hui. C'est pourquoi Thomas Sankara, très visionnaire, avait affirmé « Tout ce qui est bon pour le peuple, faites-le. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. » Sankara est persuadé qu'il faut utiliser prioritairement les ressources du pays afin de ne plus dépendre des importations. Les projets de Sankara, c'était essentiellement de rendre le Burkina un peu autonome, de lui redonner une forme d'autonomie. Donc, il a appris à ses compatriotes et à l'ensemble des Africains à utiliser les produits du cru, les produits du pays. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités
pour développer l'Afrique parce que notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Pour notre part, nous constatons qu'à l'allure où les choses se passent dans le monde, le pays qui n'essaye pas d'être autonome dans la santé, l'éducation, la technologie, la formation, la matière grise, le capital humain, l'alimentation, la sécurité, la monnaie, etc., il risque d'être vulnérable en cas de trouble dans le monde. Nous espérons que cette publication vous a édifié. Vos avis sont les bienvenus. Cordialement.